je puis vous assurer qu'au moment où nous parlons, 81 individus ont déjà été interpellés. Ils sont en train d'être interrogés au niveau du commissariat de police. Et au terme de cet interrogatoire, certainement, le commissaire fera le nécessaire en relation avec les autorités judiciaires. Alors cela m'amène à lancer une fois encore un appel à l'endroit des personnalités politiques, mais également des populations en général, pour que la campagne se déroule dans la paix, la sérénité et le respect des lois et règlements. Pour qu'il n'y ait point d'agression ni d'invective, encore moins de violence. Pour qu'au soir du 17 novembre, que les vaincus puissent féliciter les vainqueurs et que l'on travaille la main dans la main. Car dans le sillage des instructions de M. le ministre de l'Intérieur, des instructions fermes ont été données aux forces de sécurité pour que le passage des caravanes soit sécurisé, alors qu'on ne permette plus aux uns et aux autres de profiter du passage des caravanes pour s'adonner à des actes de vandalisme. Les personnes et des biens soient sécurisés davantage. Mais également que des dispositions fortes soient prises pour contrôler tout véhicule suspecté de transporter des armes ou toute personne soupçonnée d'en détenir. Et enfin, de faire en sorte qu'il n'y ait point de croisement entre caravanes rivales. La campagne pour les élections législatives anticipées que nous menons actuellement doit être un temps fort de débat d'idées et de propositions de solutions de manière pacifique. Or, ces derniers jours, nous avons malheureusement été témoins de scènes inacceptables de violence physique comme verbale qui n'augurent rien de bon pour notre cher pays. Ce n'est ni la voie de l'unité, ni celle du progrès, encore moins celle de la paix et de la cohésion. Je tiens à rappeler que notre pays a été suffisamment traumatisé dans un passé récent par une série de violences atroces. Nous ne devons donc en aucun cas laisser ce cycle infernal se répéter. Il est crucial de préserver la paix et la stabilité, non seulement pendant cette campagne, mais pour toujours. Dès lors, je condamne vigoureusement toute forme de violence et invite solennellement les autorités, le président de la République en premier, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les citoyens, sans distinction aucune, et de leurs biens. La protection de notre vie et de notre liberté d'expression doit être une priorité absolue. Je lance enfin un appel pressant au calme et à la retenue, à l'attention de tous les acteurs politiques. Il est de notre responsabilité individuelle et collective de nous respecter, de défendre nos idées avec élégance, dans la pluralité et de bannir à jamais les affrontements physiques dans l'espace politique. Les Sénégalais qui traversent des moments difficiles avec la conjoncture actuelle attendent des solutions concrètes à leurs problèmes que des discours va-t-en-guerre des protagonistes aux conséquences incalculables. Cette campagne doit se terminer dans la paix, la sérénité et le respect mutuel, afin de permettre à chaque citoyen de s'exprimer librement, d'exprimer librement son opinion et de participer pleinement en ce moment démocratique, en toute sécurité et en toute transparence. Rôle des citoyens, des acteurs politiques, la société civile et même les journalistes pour des élections transparentes sans manipulation, dans la paix et la sérénité, tel est l'objectif de cet atelier. Cette rencontre a pour thème atelier de sensibilisation contre la désinformation en période électorale. C'est vrai que cet atelier intervient à quelques jours des élections législatives, mais il a son importance. C'est une façon pour nous d'interpeller tous les Sénégalais, de rappeler que l'information diffusée, mal diffusée, la désinformation peut affecter le caractère
transparent et la crédibilité du scrutin peut affecter la paix civile. Et donc, pour nous, c'était une manière de marquer ce temps fort de notre démocratie. Pour le directeur NDI Afrique, le Sénégal est une référence en matière de démocratie. Donc, il est important de la préserver. Comme vous le savez, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal fait la fierté non seulement des Sénégalais, mais des Africains à travers tout notre continent. Et il est vrai que tant que le pays réussit sa démocratie, comme nous l'avons constaté lors des dernières élections présidentielles, il est important de sauvegarder ce succès et d'œuvrer à ce que la démocratie continue à faire son chemin ici au Sénégal. Nous savons que le phénomène de la désinformation est un phénomène qui impacte négativement les différents pays à travers le monde et surtout les démocraties émergentes. Donc il est important que la sensibilisation soit faite pour que les électeurs, l'ensemble des Sénégalais, soient conscients du fait qu'ils ne devraient pas se laisser distraire par ceux qui voudraient que le processus électoral ne se passe pas dans les meilleures conditions possibles. La lutte contre la désinformation est l'une des missions du CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, d'après un de ses membres. Oui, donc là, le fait même de combattre la désinformation fait partie des missions de l'organe de régulation, parce que l'organe de régulation, vraiment, surtout pour ce qui concerne les médias, veille à ce que la réglementation soit respectée. Et parlant des médias, on parle toujours de vérification des informations, donc véritablement d'éviter de faire dans la manipulation, de diffuser des messages donc relatifs véritablement à la haine, à la violence, surtout quand ces messages ne sont pas donc véritablement des messages qui reposent sur des faits, n'est-ce pas, vérifiés. Donc ce qui fait qu'effectivement, quand NDI a approché le CNRA pour parler de ce programme, naturellement, donc le CNRA a dit effectivement il faut qu'on y aille ensemble parce que en déroulant ce programme également, donc là nous faisons notre travail, nous donc remplissons une partie de notre mission qui consiste à lutter contre la désinformation. La désinformation qui est interdite donc vraiment dans les textes aussi, le code de la presse, mais également les cahiers des charges des médias. La désinformation, un facteur clé à l'aboutissement d'élections tendues et violentes. Il est de la responsabilité de tous les Sénégalais de prôner pour une élection juste et vraie, car elle est l'épine dorsale de la démocratie. Le non-renouvellement de l'accord n'est pas lié au fait que les quotas n'aient pas été atteints. Le non-renouvellement de l'accord est lié à la pêche illégale. Le non-renouvellement de l'accord est lié au fait que la Commission européenne a notifié à l'État du Sénégal en mai dernier, après plusieurs années de discussions avec les autorités sénégalaises, qu'un certain nombre de faiblesses avaient été identifiées en matière de traçabilité, en matière de contrôle, en matière de surveillance, et que c'est ces faiblesses qui nous obligent à ne pas renouveler l'accord. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne ne souhaite pas renouveler d'accords de pêche avec des pays dont on sait qu'il y a une difficulté avec la pêche illégale et qu'un certain nombre de contrôles doivent être renforcés de manière à lutter contre cette pêche illégale. Et encore une fois, du point de vue de l'Union européenne, c'est une question de cohérence. Une question de cohérence par rapport à nos engagements en matière de bonne gouvernance des océans, de protection de la biodiversité, de protection des ressources. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, notre plus grand souhait, c'est que le Sénégal réussisse à lutter contre cette pêche INN. Après avoir annoncé le non-renouvellement des accords de pêche entre l'État du Sénégal et l'Union européenne, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal est également revenu sur les objectifs qui étaient définis dans ces accords, qui permettaient aux navires européens de pêcher dans les eaux sénégalaises en échange d'une compensation financière. L'objectif de ces accords, c'est de pouvoir garantir l'exploitation durable des ressources. Deuxième élément important, ces accords de pêche, de partenariat et de pêche durable sont des accords qui ciblent exclusivement les stocks excédentaires de poissons. Je
L'ambassadeur a également expliqué la quantité de poissons qui étaient pêchés dans les eaux sénégalaises durant ces 5 années de coopération. La quantité, je le rappelle maintenant, c'est 10 000 tonnes sur 5 ans. En fait, l'accord de pêche durable donnait à l'Union européenne la possibilité de pêcher 10 000 tonnes par an. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que pêche la pêche artisanale, c'est 400 000 tonnes par an. L'Union européenne avait la possibilité de pêcher 10 000 tonnes par an. En fait, elle en pêche 2 000 par an. Donc au total, sur 5 ans, les bateaux de l'Union européenne auront pêché 10 000 tonnes. 2 000 tonnes x 5. Cette rencontre avec la presse s'est terminée par un jeu de questions-réponses avec les journalistes, une occasion de faire le bilan sur les réalisations faites jusque-là au Sénégal dans le cadre de ces accords de pêche. Et alors, ces accords de pêche sont accompagnés d'un volet développement. Ce volet développement permet notamment au Sénégal la construction d'un quai de pêche artisanal à Dangan. Ça, c'était une des réalisations qu'on a pu faire grâce à l'appui sectoriel que l'Union européenne a apporté au Sénégal. Cet appui a permis la rénovation du quai de pêche de Han. Il a permis le nettoiement des fonds marins tout le long du littoral et il a permis naturellement l'appui aux opérations de surveillance des pêches. L'Union européenne, par le biais de son ambassadeur au Sénégal, souligne qu'un dialogue formel a été entrepris entre les autorités sénégalaises et européennes pour résoudre la question liée à la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Les témoignages sur l'ancien ministre des Finances sont unanimes à Nioro Commune. Depuis les indépendances, nous n'avons jamais connu un ministre comme Moustapha Ba à Nioro Commune. Nous n'avons jamais connu quelqu'un dans nos familles comme lui. C'est rare de trouver une personne comme lui en matière de gentillesse. Il sourit toujours sur ses photos. L'ancien député et ancien président du conseil départemental de Nioro Malaw Sow se félicite de la décision du procureur pour l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de la mort du ministre. Je félicite vraiment le procureur. Je félicite également l'État du Sénégal. Parce que le procureur et l'État, c'est la même chose. Nos dirigeants veulent juste apporter de la lumière sur cette affaire. La politisation de cette affaire n'est pas du tout du goût du candidat de PASTEF, département de Nioro. Nos adversaires qui manquent d'arguments, qui n'ont rien à poser sur la table, parce qu'ils ont fait le terrain, ils ont senti leur défaite. Parce que là, ils croyaient acquis, n'est-ce pas? Ils savent que là-bas, ce n'est plus leur terroir. C'est à cause de cela qu'ils se disent maintenant. Donc, on va essayer de transférer, n'est-ce pas, ou bien utiliser cette circonstance, n'est-ce pas, pour affaiblir le camp d'en face. Plusieurs édifices mériteraient d'avoir le nom de Moustapha Ba, selon Malaw Sow, l'ancien député et ancien président du conseil départemental de Nioro. Ce n'est pas seulement à Nioro, mais partout au Sénégal. Le corps du défunt est toujours attendu par la famille à Nioro pour le déroulement des funérailles. Notre rencontre est basée sur des valeurs sûres et communes. Donc à l'endroit des politiciens qui sont nos parents, qui sont nos voisins et qui sont aussi ceux qui dirigent le pays, nous leur lançons un appel à la paix, un appel à la solidarité et un retour aux valeurs. Parce que comme nous le savons, on assiste à une crise des valeurs qui est un phénomène très très inquiétant en ces moments. Des frères qui se chamaillent, des maris et des femmes qui se battent, qui ont des problèmes rien que pour la politique. Et je pense que la politique, c'est l'art de gérer la société. Donc on doit être artistique et gérer, gouverner dans la paix et dans la sérénité. Nous sommes au Sénégal. La transhumance, c'est une pratique que les gens ont habitude à opter. Or, nos grands-parents, comme je l'ai dit, avaient des valeurs très très sûres, comme le ngor, le kersa, le djom, la teranga, la dignité. Mama Samba Thiam fut
un repère érudit très remarqué et incontesté en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, qui a su inculquer beaucoup de valeurs positives à la génération qui ont eu à être avec lui. De la peinture des couleurs, de la sculpture des statuettes. Les tableaux d'art composés de plusieurs couleurs comme le bleu, le blanc, le jaune et le rouge font penser à l'eau, à la poussière, au feu, à l'univers. À côté de ce dessin, des statues sculptées qui représentent la femme, l'enfant, l'homme, l'humain. Les auteurs, deux femmes qui expriment l'art de manière différente. Aujourd'hui, nous sommes présents pour vous présenter deux artistes, femmes avant tout, qui ont pour cœur, je dirais, la Casamance. Donc Gabrielle Sissoko et Senia Wakamara qui n'est pas là, mais à qui on pense très fort. Donc on est là dans le cadre du parcours et de la biennale. Voilà. Dans cette galerie d'art est exposée l'œuvre de deux artistes qui, au-delà de la Casamance, ont plusieurs points en commun. J'ai le plaisir de proposer cette exposition de dialogue avec Madame Senia Wakamara. Donc nous sommes deux artistes de Casamance, deux femmes, deux générations différentes, mais avec un propos commun, de retour aux racines et de célébrer la vie. La Casamance parce que c'est notre racine sénégalaise, c'est le grenier, on dit, du Sénégal, c'est un lieu de paix, avec une population très inspirante. Le titre de l'exposition, Dialogue sculpté couleur éternelle, est tout aussi révélateur. Alors ce titre a été trouvé par donc le co-commissaire de l'exposition, Dembasso. En fait, tout au long de la visite, les personnes peuvent donc découvrir les liens profonds qui unissent nos deux œuvres. Donc on a tenté de mettre en résonance par une scénographie de Khalifa Babakardien nos travaux pour rappeler que le passé, le futur et le présent communiquent. Il y a des lignages artistiques et des propos artistiques qui se retrouvent dans le temps. La symbiose entre les œuvres est tout aussi impressionnante. Une très belle expo qui effectivement peuvent se résumer en un mot. La cohérence qu'il y a entre l'artiste qui parle je dirais en gros de l'univers, de choses qui sortent de la terre, du cosmique, et associé avec cet artiste également qui apporte beaucoup d'impressions, de sentiments, de beaucoup de choses qui viennent de la terre également. L'exposition est accompagnée de cette voix mélodieuse de Gaël du Cameroun qui plonge la galerie au cœur des chansons basques.